Seigneur, je me soumets à ta volonté. Oh. Quand les hommes deviendront amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. Quand les hommes deviendront calomniateurs, accusateurs, cherchant le bien de soi-même, Seigneur, fais de moi ami de Jésus et que je marche toujours sur le pas de Jésus, oh Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, je me soumets à ta volonté, Papa. De ne jamais marcher par les mains du roi. Moi aussi, Seigneur, je ne vais jamais céder par les mains du roi de ce monde. Shalom, je ne suis pas l'auteur de cette musique qui vient de passer, mais je l'ai utilisée juste pour ma vidéo pour vous faire comprendre que préférez plus la louange. La louange, c'est l'adoration. Et dans l'adoration, Dieu descend vers ses enfants. L'adoration est plus puissante que la prière. La prière est un vœu adressé à la divinité. La prière est un vœu, est quelque chose qu'on demande à notre Seigneur. Mais la louange, c'est l'adoration. L'adoration, la présence de Dieu se fait sentir. C'est en ce moment-là que nous savons que nous sommes vraiment possédés par l'Esprit de Dieu. Alors, ne confondez pas la louange de l'adoration au bruit et au désordre que font certaines personnes dans des communautés où ils crient n'importe comment. Là. Ils crient, ils sautent, ça, tout le monde prie en même temps. Seigneur Jésus, bénis-moi, ça là, c'est du désordre. Dieu a dit, quand vous voulez prier, allez dans les lieux secrets et priez votre Dieu qui est dans le secret là-bas. Il vous écoutera et il vous exaucera. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. J'aimerais encore attirer votre attention sur certaines choses qui concernent l'islam et Ibn Abi Kabsha. Selon l'islam et Ibn Abi Kabsha, il aurait reçu sa révélation dans une grotte. La révélation de Ibn Abi Kabsha se fit dans une grotte. Ça veut dire qu'il était seul face à l'esprit d'Ibril. Il n'y a eu aucun témoin. En fait, si vous voulez vous réclamer des prophètes, il faille que dans ce que vous dites, qu'il y ait des témoins qui aient vu ou qui aient assisté. Mais en ce qui concerne ce gars, Ibn Abi Kabsha, aucun témoin ne fut là. Personne n'avait jamais entendu la voix de Djibril, à part lui seul. Personne n'avait jamais vu Djibril, à part lui seul. Cela signifie qu'il y a anguille sur roche. Si nous creusons bien, nous verrons que ces versets-là étaient des inventions de sa part. Pourquoi? Si nous prenons Moïse là, Dieu parlait au peuple d'Israël et sa voix faisait trembler la terre et les éclairs résonnaient du ciel. Les hommes ont dit non, Dieu là, il ne faut plus que tu nous parles. Parle à Moïse. Comme ça, Moïse va nous parler en même temps. C'est mieux. Parce qu'on en a peur de mourir. Ça veut dire que la manifestation de Dieu était visible et palpable, physique. Maintenant, en ce qui concerne Jésus, Jésus est venu. Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Cela signifie que Jean-Baptiste reconnaissait déjà que celui qui était là était le divin incarné dans un corps. À la naissance de Jésus à Bethléem, dans une crèche, dans une bergerie, comme on dit, lui, Dieu, il s'était arrangé qu'il n'y ait pas de place dans l'hôtellerie pour qu'il naisse comme un agneau qui devait aller au sacrifice pour ses enfants. C'était un signe fort, mais à la naissance de Jésus, les 3 rois mages ont découvert, ils ont su
que l'enfant Dieu était né. Alors, ils sont venus de l'Orient. Ils sont venus se prosterner à ses pieds pour l'adorer en tant que le véritable, un signe palpable que même les magies ont su que le Maître était venu. Jésus-Christ ne s'est pas caché. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alors, comment est-ce qu'il a pu prouver que c'est vrai? Quand il se fut baptisé par Jean-Baptiste, une voix résonnait au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Alors les hommes avaient vu, entendu. Ils ont vu la colombe qui est descendue sur Jésus et ils ont entendu la voix du ciel. Ils ont confirmé que oui, cet homme-là, il est vraiment descendu du ciel. Parce que la voix qui se fit entendre du ciel certifiait que oui, la révélation qu'il avait pour les hommes était authentique. Témoin à l'appui, le peuple d'Israël avait vu. Ceux qui étaient là au Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait, avaient vu avec certitude et ils avaient entendu la voix de Dieu au ciel. Alors, mais Jésus dit que personne n'est monté si ce n'est lui qui est descendu. Et le Fils de l'homme qui est encore dans les cieux pendant qu'il parlait sur la terre. Donc Jésus était sur la terre, dans les cieux en même temps. Alors, où se trouvent les cieux? Pour qu'il soit dans les cieux et en même temps sur la terre. Comment il a fait ça? Bref, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais débattre avec vous. J'aimerais débattre. J'aimerais vous poser des questions et vous me les répondez aussi. J'aimerais que ça soit comme dans un ring de boxe. Vous dites des choses et moi je dis des choses. Il est vrai que ma réponse ici va être fracassante pour certaines personnes qui ne croient pas en Jésus. Mais mon but n'est pas de vous amener à m'aimer, mais de vous choquer, de vous révolter, pour que vous reveniez ensemble, nous consultions la parole de Dieu qui se trouve dans les Saintes Écritures. Mon but est de vous amener à lire. Et je suis en train de réussir mon coup parce que beaucoup de Moussa et Lama aujourd'hui commencent à vérifier et ils lisent. Je ne suis pas responsable s'ils quittent l'islam ou pas, mais je sais qu'ils sont en train de confirmer. Certains vérifient dans leurs livres et ils se rendent compte que j'ai raison. C'est la partie qui me fait plaisir, le plus plaisir. C'est qu'ils arrivent à découvrir que ce que je dis est confirmé, c'est écrit, ça existe, des preuves existent. Donc je ne prends pas dans ma tête. C'est vous-même qui me fournissez assez de preuves et de signes pour confirmer que c'est vraiment celui-là, Jésus-là, qui est descendu avec l'évangile et que lui-même Allah, il a dit, Sourate 5, verset 47, que les gens de l'évangile jugent, qu'ils jugent selon ce que lui, Dieu, il a fait descendre à Jésus Yassou, et que si nous ne jugeons pas, nous serons considérés comme des pervers. Donc, moi, refusant d'être considéré comme un pervers, je vous annonce la vérité de l'évangile. Et c'est cette vérité-là qui va vous condamner. Parce que c'est la vérité de Dieu-là qui va vous montrer à vous qui ne croyez pas en lui, qu'il est véritablement Dieu. Alors, aujourd'hui, trêve de bavardage et de philosophie. Nous allons puiser dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu est assez claire. La Bible est là. On va vérifier ensemble pour voir réellement si Ibn Abi Kabsha est vraiment prophète, si l'islam est vraiment de Dieu. Vous allez voir, ça va être rapide, très rapide. Vous allez voir, ça va aller très vite, comme un chaos, comme un combat de boxe qui dure un round, dans un round 30 secondes. Allez, l'adversaire au sol. Vous allez voir. Prenons rapidement Jean, on prend Jean 13 au verset 44. Jean 13, on commence par le verset 44. Vous allez comprendre. Jean 13 au verset 44. On va comprendre.
Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Écoutez bien. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Au verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Dans ce verset, Jean 13, à partir du verset 44, on comprend que Jésus musulman, qui s'est jeté sur sa face et qui a prié en disant « Mon Père », on comprend aisément qu'il dit que c'est ce qu'il a annoncé là, c'est la parole qu'il a dite là. Il n'a pas dit ça de lui-même. C'est le Père, Dieu que vous adorez là. C'est lui qui l'a envoyé dire ces choses. Et que si vous ne croyez pas en ça, lui n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous juger. Car il est venu pour accomplir quelque chose de grand. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vous là, vous avez votre juge. Donc vous avez votre juge. Et votre juge là, c'est la parole qu'il a laissée. Alors si vous réclamez de Jésus, si vous dites que Jésus est musulman, alors prenez l'évangile et prêchez l'évangile dans vos communautés. Puisque vous dites que Jésus est musulman, Jésus était musulman. Oui, il était musulman. Je suis d'accord avec vous. Comme il était musulman, vous devez prendre son livre. C'est avec son livre que vous devez juger. C'est avec son livre que vous devez prêcher. Vous devez annoncer la parole que son Père lui a donnée. Mais vous ne connaissez pas le nom de son Père, mais vous connaissez son nom de Jésus. Alors, prenez l'évangile et annoncez. Votre Dieu a dit, nous les gens de l'évangile, si nous là, on ne vous dit pas la vérité, nous serons considérés comme des pervers. Alors, pour éviter d'être considérés comme des pervers, nous vous disons la vérité que nous avons entendue de notre Père, que nous avons entendu de notre Sauveur, que nous avons entendu de notre Seigneur. Alors c'est lui-là qui est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Alors c'est ce qu'il a dit là, que nous prenons. Cette lumière-là, que nous prenons en nous, que nous déversons sur vous, pour que vous soyez éclairés aussi. Alors si vous reconnaissez que Jésus là, il est Fils de Dieu, vous n'êtes plus musulman. Si vous reconnaissez que Jésus est Dieu, vous n'êtes plus musulman. Si vous reconnaissez là que Issa du Coran, ce n'est pas lui le vrai Jésus, que le vrai Jésus s'appelle Yassou ou Yeshua, vous n'êtes plus musulman. Si vous dites dans votre bouche que Jésus est un grand prophète, vous n'êtes plus musulman. Parce que s'il est le plus grand prophète, ça veut dire que tous les autres sont des petits. Même celui que vous avez envoyé, même celui que vous vous réclamez, même Ibn Abi Kapsha ne peut pas passer près de lui. La preuve, c'est que lui, Yeshua, il est ressuscité des morts. Par contre, l'autre, il n'est jamais ressuscité. Nous suivons un ressuscité parce que le jour dernier, il va nous ressusciter aussi. Vous suivez un mort, un condamné. Lui là,
il ne va jamais ressusciter. Et vous qui le suivez, vous ne ressusciterez jamais aussi. C'est la différence entre nous. Mais j'aimerais apporter une petite parenthèse pour que vous compreniez. Notre Jésus là, des 66 livres révélés, il n'est pas le Jésus du Coran. Dans le Coran, nous trouvons Issa. Nous, les véritables chrétiens, nous ne le connaissons pas. Ce gars-là, c'est une invention de toute pièce. Voilà pourquoi nous disons, ce livre-là appartient au Satan et aux démons. Mais nous, les véritables chrétiens, les lumières du monde, nous ne pouvons pas croire à un Jésus qui s'appelle Issa. Que signifie Issa? Mais Yassou signifie Dieu sauveur. Yahvé, Yahweh. Yah signifie Dieu. Sou, sauveur. Yassou signifie Dieu sauveur. C'est pour ça que les califes ont enlevé ça du Coran. Ils savaient que s'ils gardaient Dieu sauveur dans le Coran, les musulmans devaient se poser des questions. Mais vous dites qu'il n'est pas Dieu. Mais comment il s'appelle Dieu sauveur? Cela devait causer la chute même de l'islam. Alors ils ont enlevé Jésus, ils ont enlevé Yassou, ils ont enlevé Yeshua, ils ont mis Issa, le remplaçant de Jésus à la croix. Issa, celui qui avait fait le faux semblant de monter à la croix là. C'est lui là, Issa, que Allah avait dribblé les gens, on l'a caché, on a pris le disciple, on l'a fait monter à la croix. Voilà. Un Dieu rusé, il a peur de faire mourir son fils, il a caché son fils, il a pris le 13e apôtre, alors il a fait monter à la croix. C'est lui-là qui s'appelle Issa. Jésus-Christ là, il n'existe pas dans le Coran. Ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus n'est jamais né en Arabie Saoudite, au désert, sous un palmier dattier. Il n'est jamais né là-bas. Celui-là, vous-même, vous le connaissez. Ce n'est pas Jésus. Jamais. Alors, je vais reprendre ce verset pour que vous compreniez. Vous là, les adeptes de Jésus musulmans. Jésus était musulman. Oui, il était musulman. Donc, on va lire le verset et on va comprendre ce que Jésus a dit. Le musulman Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Le Abdul Jésus, le Moussa et Lama Jésus. Tu as dit quoi? Dans Jean 13 au verset 44. Jean 13 au verset 44. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, virgule, non pas en moi, virgule, mais à celui qui m'a envoyé, point virgule, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, il voit en même temps Dieu qui m'a envoyé. Vous qui dites connaître Dieu là, et vous ne connaissez pas le nom, mais vous là, qui voyez Jésus là, vous voyez en même temps Dieu qui a envoyé Jésus. Mais vous ne connaissez pas le nom de Dieu, mais vous connaissez que c'est Jésus qui est là. Vous dites que Jésus est un prophète. Vous dites que Jésus là, il est le fils de Dieu, alors que votre Dieu ne reconnaît pas ça. Votre Dieu dit qu'il n'a pas de fils. C'est vous-même qui allez expliquer ça à votre Dieu au ciel là-bas. Nous, on n'est pas avec vous pour ça. On vous parle de ce qui est écrit, pas ce qui vient de votre tête, votre kun faya kun. On n'est pas dans ça. Nous, on parle des choses de l'esprit. Or, virgule, Jésus s'était écrié, 2 points, celui qui croit en moi, croit, virgule, non pas en moi, virgule, mais en celui qui m'a envoyé, point virgule. Au verset 45, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé, point. On va au verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, virgule, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui croit en Jésus, il sort des ténèbres pour être à la lumière. C'est ça la différence. Au verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, virgule, ce n'est pas moi qui le juge, point virgule, car je ne suis venu non pas pour juger le monde, virgule, mais pour sauver le monde. Au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
Et la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc Jésus là, il est le sauveur. Il porte le même attribut que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est sauveur. Jésus aussi est sauveur. Il n'est pas venu pour juger parce qu'il sait que ce qu'il a laissé comme évangile, comme la parole, c'est ça qui sera le juge pour les nations. Il sait ça. Voilà pourquoi il dit qu'il ne se casse plus le corps pour venir juger. Mais il vient accomplir ce qui avait été dit de lui par les prophètes. Mais il laisse sa parole pour vous juger. Vous qui croyez qu'il est musulman, là, écoutez bien ça. C'est la parole de Jésus, là, l'évangile, là, qui vous jugera au dernier jour. Maintenant, vous qui avez inventé un autre livre après l'évangile, et vous dites que c'est avec ce livre-là que vous serez sauvés. Maintenant, l'évangile de Jésus, là, est où? Jésus dit que c'est son évangile, là, qui va vous juger. Moi, je préfère pas l'évangile, parce que c'est ça qui va me juger. Mais je sais que si je respecte l'évangile, je ne serai plus jugé, parce que je serai l'évangile moi-même. Maintenant, vous qui rejetez l'évangile et qui prenez le Coran, comment est-ce que vous allez vous en sortir parce que vous avez rejeté le livre de la vérité? C'est l'évangile qui va vous juger, ce n'est pas le Coran. C'est pour ça que lui-même, Allah, il confirme dans la sourate 5 au verset 47 que c'est l'évangile qui doit vous juger. Il confirme ça. Sourate 5 verset 47. Sourate 5 verset 47. Allez-y vérifier. Jésus est venu comme pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger. Il sait que sa parole va vous juger. Ce n'est pas lui qui vous juge, mais c'est ce qu'il a laissé comme héritage, comme doctrine, qui va vous enterrer vivant. C'est ça qui va finir avec vous. C'est l'évangile qui va vous fracasser. C'est l'évangile là que vous avez rejeté. Si vous rejetez l'évangile, vous rejetez en même temps Jésus. Et si vous le rejetez, ne dites plus jamais qu'il est fils de Dieu. Considérez-le comme un simple type de rien du tout. Puisque dans le Coran, vous l'avez simplifié, vous l'avez rendu comme un simple type. Vous l'appelez Issa là-bas. Mais nous connaissons que Issa n'existe pas. C'est une invention de toute pièce. Nous, on ne peut pas croire à cette bêtise. Voilà pourquoi on vous laisse dans vos bêtises. Et on sait là où ça va vous mener. On connaît ça. Maintenant, on a fini avec avec Jean 13 au verset 44, au verset 44 à 47. On a fini avec ça. On a fini avec ça. Jésus vous dit, à vous les musulmans, les abdouls, les esclaves, il vous dit que c'est la parole là, qu'il a laissée là, qui va vous juger. Ce n'est pas lui. Il est venu pour faire quelque chose de plus grand que ça. Il n'a pas le temps à perdre avec le jugement. Le jugement appartient à ceux qui ont l'évangile et à l'évangile, à la parole. Donc nous là, nous allons vous juger. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, allons dans Acte 13. Acte 13 au verset 35. Vous allez écouter une très belle parole qui va vous enjailler, qui va vous mettre du baume au cœur. Une très bonne parole. Acte 13 au verset 35. C'est pourquoi il a dit encore ailleurs. Tu ne permettras pas que ton sein vole la corruption. Bon, voie la corruption, c'est ça, pas vole. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs, et a vu la corruption. Donc, toute personne qui vient de la part de Dieu, qui prêche et qui annonce la parole, qui est un véritable serviteur, il finit par mourir et il voit la corruption. Il finit par disparaître. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs, et a vu la corruption. Point. Au verset 37, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, celui que Dieu là a ressuscité là, qui s'appelle Jésus là,
Il n'a pas vu la corruption parce que la mort n'est pas restée en lui. Il a vaincu la mort. Donc, il n'a pas vu la corruption. Par contre, il y a des gens qui ont vu ça. Jusqu'aujourd'hui, la corruption les a d'abat. Ils ne se sont pas levés. Ceux-là, ils se réclament aussi d'être le dernier, le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, alors que la mort les a retenus captifs. Mais l'écriture est claire ici. Acte 13 au verset 35. On commence au verset 35 pour que vous voyez quelque chose. C'est pourquoi il a dit encore ailleurs, 2 points. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Point. Au verset 36. Or, David, virgule, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, virgule, est mort, virgule, a été réuni à ses pères, virgule, et a vu la corruption. Point. David même, véritable serviteur de Dieu, il a vu la corruption. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Jésus n'a pas vu la corruption, car il est mort, puis il est ressuscité. Voilà. Au verset 38. Sachez donc, virgule, homme frère, virgule, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par Jésus que tu ne peux qu'être sauvé. C'est par Jésus seul que tu peux être sauvé. C'est par Jésus seul que tu peux obtenir le salut. En dehors de lui, là, il n'y a aucune autre personne qui peut procurer le salut sur la terre. Il n'y a jamais eu une autre personne. C'est le nom de Jésus qui apporte le salut. Si tu as compris ça, c'est bien. Au verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ah! Donc, acte 13, au verset 38, sachez donc, virgule, homme frère, virgule, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, c'est par le nom de Jésus que tes péchés peuvent être pardonnés. C'est par lui, Jésus, que tu peux être pardonné. En dehors de lui, là, il n'y a personne d'autre. Au verset 39, et que quiconque croit en Jésus, quiconque confesse dans son cœur, il met foi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, vous là, qui dites que non, à quoi sert les 10 commandements? Si les 10 commandements n'existent pas, comment est-ce qu'on peut bien marcher? Il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Vous pensez qu'en faisant ces choses, vous pourriez être sauvé. Vous croyez qu'en faisant ces choses, vous pouvez être sauvé. Mais Jésus vous dit non. Que celui qui croit en lui, Jésus, il est justifié. Et ce n'est pas tout. Il est justifié de sorte que tout ce que vous pouvez imaginer là, de la loi de Moïse, là, il transcende cela. Il est au-dessus de la loi de Moïse. Sur acte 13 au verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc la loi là, de Moïse là, il faut bien marcher, il faut faire comme ça, il faut se faire comme ça, il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas commettre l'adultère. Jésus dit que quand tu crois en lui, tu es justifié par de toutes ces choses-là. La loi ne peut pas te sanctifier, te justifier comme sa parole en lui. Quand tu as cru en lui, tu es pur, tu es juste, tu es un saint. Tu transcendes la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est pour les religieux. Mais nous, là, nous savons que la loi est bonne car elle nous permet de bien marcher en société. Mais ce n'est pas ce qui sauve. Ne confondez pas le bon-être, le bien vivre en société à cause de la loi de Moïse et le sauvetage de votre âme. Ce n'est pas la même chose. Pour sauver ton âme, tu dois croire en Jésus. Prendre ton baptême, connaître la nouvelle naissance et être sauvé. Mais pour bien vivre en société,
Pour bien marcher, il faut croire à la loi de Moïse. Ce sont des lois qui nous permettent de bien vivre avec ce corps terrestre charnel sur la terre. Quant au salut de l'âme, tu n'as pas cru en Jésus. Tu es condamné. Et lui-même, Muhammad, il a confirmé ça. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a confirmé ça. Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez-y vérifier. Ne discutez pas, allez vérifier. Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez vérifier. Vous allez comprendre que lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a confirmé que personne ne peut être sauvé par ses œuvres et par ses bonnes œuvres, à moins que Dieu lui fasse grâce de sa miséricorde. C'est tout. Donc, si vous croyez que c'est la loi de Moïse que vous appliquez chez vous là, vous êtes des religieux qui vous faites des efforts pour être sauvés, on doit bien marcher, il faut qu'on fasse tout pour plaire à notre Dieu. Notre Dieu là, si on ne fait pas comme ça, il ne va pas nous aimer. Marchons bien, tenons-nous droits, restons comme ça, fuyons le péché, prions 5 fois, 6 fois, non 7 fois, récitons son nom 50 fois. Si tu récites son nom 100 fois, tu es sauvé. Non, si tu récites les 100 noms moins 1, tu es sauvé. Non, si tu... Tout ça là, ce sont des acrobaties pour plaire à quelqu'un, alors qu'il ne vous calcule même pas. Il a dit, c'est sa parole qui peut vous sauver. Il a dit que celui qui croit en lui et qui prend son baptême en son nom de Jésus, il est sauvé. Il est déjà sauvé. Maintenant, il peut travailler maintenant à ses récompenses en suivant la loi de Moïse pour bien vivre et être une personne exemplaire. C'est à ça que sert la loi. C'est la loi qui sert à nous permettre de bien marcher sur la terre. Mais à ce qui concerne le côté spirituel, la loi ne peut pas sauver quelqu'un. Votre prophète a confirmé ça. Donc vous, petits musulmans, qui dites que non, vous priez beaucoup, que non, vous voyez comment les commandements de Mohammed vous a permis, ce n'est pas les commandements de Mohammed, ce sont les recommandations de Moïse qu'il a pris et il a ajouté 5 prières dedans. Ça là, ce n'est pas Moïse qui a dit, ça c'est lui qui a ajouté. Il a pris ça dans des cultes païens de paganisme là. C'est là-bas il a pris ça, il a ajouté. Sinon lui là, il est un vrai païen. Il s'est prosterné devant des idoles. Il a reçu sa révélation dans une grotte obscure, ténébreuse. Il était seul. Il n'y avait même pas un témoin. Quand il vient parler pour dire que j'ai reçu ma révélation, qui était avec lui? Quel est le témoin oculaire qui peut dire que j'étais là, auriculaire, qui a déjà entendu? Personne n'a jamais entendu les révélations qu'il a eues. Personne n'a jamais vu même le Djibril dont il parle. Personne n'a jamais su qu'il existait. Il n'y a que lui seul qui l'a vu. Il n'y a que lui qui a parlé de Djibril et de Allah. Qui d'autre a vu ces choses-là? Personne. Tu reçois ta révélation dans une grotte profonde, ténébreuse, dans le noir, et tu es seul là-bas. Qui connaît ce qui s'est passé? Qui connaît qui est venu t'embrigander là-bas? Ou c'était des démons, ou c'était des esprits impurs? Qui connaît? Mais nous savons tous que ce qui se passe dans le noir, dans les ténèbres et dans l'obscurité, une grotte sombre, ça veut dire que c'est de Satan qu'il s'agit. Les choses de Dieu se passent toujours à la lumière. Parce que Dieu là, il est lumière du monde. Et il reçoit ses révélations, celui qui vient de Dieu, ou celui qui vient comme prophète de Dieu, comme Moïse l'a fait, comme Jésus est venu, comme étant le tabernacle de Dieu lui-même. Jésus était la représentation invisible du Dieu invisible. Il est venu et il a manifesté le pouvoir de Dieu. Il a manifesté la puissance et la droite de Dieu. Il a manifesté la force qui est la droite de Dieu. Jésus a manifesté la droite de Dieu pour que nous sachions que Dieu est véritable. Le Dieu dont Jésus parlait est le véritable. Parce que lui, Jésus, il était la manifestation de la droite de ce Dieu-là. Pour que les hommes voient et croient que ce Dieu est puissant. Alors, ne nous apportez pas un Dieu impuissant qui n'a jamais fait de miracles, jamais fait de prodiges, qui n'a jamais rien fait. Avec un prophète qui a reçu ses révélations tout seul, sans témoin, sans témoignage, dans une grotte profonde, obscure et une grotte profonde, humide et ténébreuse. Une grotte profonde, humide,
ténébreuse. C'est là-bas il a reçu sa prophétie. C'est là-bas il recevait ses incantations, ses récitations. Mais non, il n'en est pas ainsi pour Jésus que pour Moïse. Ils ont reçu leur information aux yeux et aux yeux de tout le monde. Les signes étaient visibles. Même Pharaon peut témoigner que oui, j'ai vu la puissance de Dieu à travers Moïse. Même Hérode et sa bande, même les pharisiens, ils peuvent témoigner, oui, on a vu la puissance de Dieu manifeste. C'était des preuves. Mais l'autre, il dit que les prophètes, on n'a jamais rien vu, on n'a jamais entendu. Il était seul. Il est le seul qui a entendu, le seul qui a vu. Il est lui-même le prophète, lui-même le témoin, lui-même les yeux, les oreilles. Personne d'autre ne peut confirmer ce qu'il a vu. Il n'y a que lui seul. Comment est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un comme ça? Vous deviez lui demander, montre-nous les preuves. Quelles sont les personnes qui t'ont suivi, qui ont entendu ton appel? Quand cet esprit-là te parlait, où étaient les gens qui sont avec toi pour confirmer que oui, c'est vrai? Personne. C'est l'évangile de Christ qui vous jugera. C'est l'évangile de Christ qui vous jugera. Vous perdez votre temps. Jean 13 au verset 44. Commencez à Jean 13 au verset 44. Vous descendez jusqu'au verset 49. Vous allez lire, vous allez comprendre. C'est la parole de Dieu là qui va vous juger le dernier jour. Car il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour vous juger, mais il est venu pour sauver le monde. Mais pendant qu'il était en train de sauver le monde, sa parole qu'il a laissée là était le jugement et le juste juge du monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Mais pendant qu'il est venu pour sauver le monde, en même temps aussi, il était aussi en train de mettre les fondements de la justice de Dieu pour que quiconque ne respecte pas ça soit trouvé coupable. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Mais dans son jugement, il apporte aussi en même temps la voie pour être sauvé. Et il sait que par cette voie-là, c'est la seule voie et la seule issue pour vous permettre d'être sauvé. Mais il sait aussi que ceux qui ne vont pas emprunter cette voie-là seront condamnés. Pourquoi? Parce que c'est la parole qu'il a laissée là qui sera le juge. En fait, il est venu comme la lumière du monde. Cette lumière est venue pour sauver le monde. Mais pendant que cette lumière sauvait le monde, elle a laissé une justice comme une base. Et pendant que le sauvetage se passe, la lumière juge. La parole qui est là juge. Alors Jésus n'est pas venu seulement pour sauver. Il est venu pour sauver, mais il est venu laisser aussi le jugement en même temps. Celui qui n'a pas compris ça, c'est son problème. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Vous avez dit que Jésus est musulman. C'est ce que vous avez dit. Alors moi, je vous apporte la parole de Jésus musulman qui dit que c'est l'évangile qu'il a laissé là, sa parole là, qui va vous juger au dernier jour. Il a dit, laissez le Coran. Venez lire la Bible avec nous. Venez apprendre la vérité dans la Bible. Et sachez une chose, il a dit aussi en même temps, dans Acte 13 au verset 35, que c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le sein de Dieu, c'est qui? Le sein des saints, c'est qui? On sait tous que Jésus a vécu sur la terre 33 ans sans péché. Il était saint. Il est le seul qui a vécu sur la terre sans péché. Par contre, le monsieur là, Ibn Abi Kapsha, rempli des péchés présents, futurs et futurs, plein de péchés passés, futurs, présents. Pardon, on doit lui pardonner les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs. Par contre, l'autre, il est saint. Dieu n'a pas permis que son sein voie la mort, que son sein voie la corruption. Il a dit, oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été remis à ses pères, et a vu la corruption. Donc il est mort, il est resté là-bas. Maintenant, au verset 37, mais celui que Dieu a ressuscité, donc Jésus, Yeshua, n'a pas vu la corruption. Point. Au 38, sachez donc, homme frère, que c'est par lui
que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui, Jésus, que le pardon vient. C'est en lui seul que le pardon peut subvenir dans la vie d'une personne. Il ne s'arrête pas là. Au 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit en Jésus est justifié de toutes les choses que la loi de Moïse ne peut justifier. De toutes les 5 prières, 6 prières, sakat, sarakat que vous faites, de tout ce que vous faites comme acrobatie, récitation là, tout ce qui concerne la loi là, la parole de Dieu là, te justifie. Tu passes au-dessus de tout ça. Celui qui ne comprend pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce que moi je peux faire pour vous les gars? Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Donc, vous qui dites aimer Jésus, nous on aime Jésus plus que vous. Vous qui nous dites là que vous croyez en Jésus plus que nous, sachez que le Jésus musulman là, il a déjà laissé votre jugement. C'est ici dedans. Ce n'est pas dans le Al-Coran. Votre jugement se trouve dans les Saintes Écritures, la Bible, les 66 livres révélés. Maintenant, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et le Sauveur, et tu prends ton baptême, tu es déjà sauvé aussi. Parce que tu es passé par les eaux du baptême, tu connais la nouvelle naissance, et là, tu deviens co-héritier avec Christ. La parole de Dieu ne te juge plus, mais elle te justifie tous les jours, afin que tu restes saint jusqu'au dernier jour. Par contre, si tu rejettes la parole de Dieu, qui est l'évangile, et tu t'accroches à un livre qui est venu après, avec un homme qui s'appelle Ibn Abi Kabsha, dont les adeptes refusent de sortir son nom, son véritable nom qui est Ibn Abi Kabsha. Alors, ce gars-là, il est venu carrément envoyer les gens en enfer. Mais, vous qui vous réclamez des musulmans, des hommes qui maîtrisaient et qui connaissaient la vérité, des hommes doués d'intelligence, votre Jésus-là, il est passé par la Bible, hein, avant que votre type-là, 600 ans, vienne le révéler dans votre Al-Coran. Hein. C'est d'abord dans la Bible qu'il est passé. Donc, s'il y a des traces de justesse, des traces de vérité là, on va d'abord se référer à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui a existé avant que votre livre-là n'arrive. Et on sait tous que votre livre-là est tiré de la Bible. C'est de la Bible qu'a tiré tous vos versets-là. La plupart sont sortis de la Bible, de l'Évangile et de la Torah pour constituer votre livre. Mais le livre de la vérité, c'est la Bible. Parce que c'est ici-là que tout a pris naissance pour que votre livre prenne vie. C'est ici que c'est venu. Alors, ce que lui l'a dit ici, là, votre Jésus musulman, là, nous on croit en ça. On dit Amen. Parce qu'on croit que ce qu'il a dit là est vrai, est vrai, est vrai. Maintenant, vous qui dites que vous croyez en lui, est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en Jean 13? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à Acte 13 aussi? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en Jean? Jean 13 au verset 44. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à Acte 13 au verset 35 jusqu'au verset 39? Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu, de Jésus là, qui va juger? Est-ce que vous croyez que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver le monde? Mais pendant qu'il était en train de sauver le monde, il avait laissé la parole. Sa parole-là, c'est l'évangile. Cet évangile-là, c'est ça qui va nous juger au dernier jour. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous qui le rejetez là pour dire que non, vous préférez suivre le meilleur des prophètes, celui qui est le modèle parfait. Mais quel modèle parfait? Un homme qui a péché peut être un modèle parfait? Vous croyez? Vous croyez qu'un homme rempli de péché peut être un modèle parfait? Qu'en est-il alors de Yassou, Jésus, qui n'a jamais péché et qui est mort 3 jours après, ressuscité des morts? Est-ce que vous croyez en ça? Vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ là, il peut être Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus,
qui doit juger. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Jésus et Dieu doivent juger. Mais selon le Coran, Jésus ne peut pas être Dieu. Mais selon la Bible, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Donc Dieu et Jésus ont fusionné. Voilà pourquoi le verbe est au singulier. Doit juger. Le verbe est à la troisième personne du singulier. Dieu plus Jésus doit juger. Pourquoi pas doivent juger? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doivent juger. Non. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Doit. Le verbe accorde les deux, ça veut dire les deux noms propres. Dieu plus Jésus. C'est doit. Dieu et Jésus doit. Et c'est un connecteur d'addition. Ça veut dire que Dieu plus Jésus, ça fait deux êtres, ça fait deux personnes. Mais le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu là, c'est la position de Jésus quand il est adoré par des hommes. Mais Dieu là, quand il décide de quitter sa position d'adorer, d'éternité, d'esprit là, et il rentre dans le monde sous la forme d'un homme, comme un homme, pour être représenté comme fils de Dieu. En ce moment-là, Dieu là, il reste dans sa position de Dieu qu'on ne voit pas, mais il se manifeste à travers Jésus qui est là devant nous physiquement qu'on voit. C'est pour ça que Jésus, en manifestant les signes, il disait que mon Père qui m'a envoyé, lui que vous dites, ce Dieu que vous dites que vous connaissez là, dont vous ne connaissez pas, ce Dieu-là, Jésus parlait en même temps de lui que quand il est dans la position d'éternité de Dieu, il est adoré par des hommes. Mais quand il vient lui-même comme un homme pour vivre au milieu des siens, en ce moment-là, il est considéré comme fils de Dieu. Mais pendant que lui, Jésus, il est fils de Dieu, on connaît son nom qui est Jésus. Mais le nom de Dieu là, que Jésus a laissé, quel est son nom? Jésus a laissé Dieu dans l'éternité là-bas pour rentrer dans le monde. Mais le Dieu là, qui est son Père là, qu'il a laissé dans l'éternité là-bas, il s'appelle comment? Mais vous connaissez Jésus. Jésus dit aussi que j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. Donc lui, Dieu, dans sa position d'adorer de Dieu là, il sait qu'il n'est pas connu des hommes, il est invisible. Alors il rentre dans le monde, il se fait Dieu, vivant, comme un homme. Il sait que c'est dans sa position de vivant et homme là qu'il peut manifester les signes du véritable. Mais le nom de Dieu là n'est pas révélé aux hommes, sauf à ceux que Dieu a choisis. Parce que Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom. C'est pourquoi quand vous adorez quelque chose, Dieu signifie sujet d'adoration. Quand vous adorez une boîte, cette boîte-là est votre Dieu. Si vous adorez un arbre, cet arbre-là est votre Dieu. C'est l'arbre-là qui est appelé Dieu. Mais quel est le nom de cet arbre? Jésus là, il est Dieu. Comme il est Dieu, invisible des hommes, immortel, esprit invisible, immortel, Seigneur, quand il quitte cette position-là, il vient parmi les hommes. Il sait qu'en ce moment-là, les hommes regardent vers le haut et ils adorent Dieu. Mais lui, il est parmi les hommes. Donc, il ne peut plus être considéré comme Dieu. Les hommes le voient donc comme fils de Dieu par rapport à ses manifestations, par rapport à ce qu'il fait. Mais lui, là, il est le Dieu qu'eux, ils adorent. Sauf qu'étant comme un homme devant eux, ils ne peuvent pas l'adorer parce qu'ils ne peuvent pas voir la vérité si cela ne leur est pas révélé. Mais Dieu, là, il s'appelle comment? Dieu, il s'appelle comment? Jésus dit Dieu, votre Père, mon Père, le Père éternel. Lui, le Père éternel, là, s'appelle comment? Qui a déjà vu le Père éternel? Abraham a vu Jésus. Moïse a vu Jésus. Les pharisiens, les scribes, les hypocrites là, ils ont vu Jésus. Les apôtres, ils ont vu Jésus. Noé là, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, aucune personne n'a jamais vu Dieu. Aucune personne. Dieu là, il est venu voir Adam. Il allait voir Adam dans le jardin d'Éden. C'était Jésus. Parce que Jésus marchait dans le jardin d'Éden, il appelait Adam, tu es où? Étant Dieu esprit, il ne pouvait pas le faire.
Mais c'est le corps là qu'il avait déjà prédestiné avant la fondation du monde qui devait venir mourir à la croix là. C'est ce corps là qui s'est baladé au jardin pour parler avec Adam. C'était Jésus. Et c'est le même Jésus là qui a apparu à Abraham, qui est apparu à Moïse. C'est le même Jésus là qui est venu maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est rentré dans le monde parce que l'Éternel avait dit, voici je viens et j'habiterai au milieu de vous. Emmanuel, Dieu parmi ses enfants. Jésus est venu. L'Éternel s'est envoyé lui-même. Il est venu. Étant esprit, il savait qu'il ne pouvait être vu des hommes. Il ne pouvait être apprécié des hommes. Alors il fallait qu'il vienne de façon physique et palpable et visible. Il est venu donc comme Jésus-Christ, qui est le tabernacle, qui est le temple de Dieu vivant éternel. Il est rentré dans le monde pour que les hommes sachent qu'il est le véritable. Il a suivi le processus normal d'un être humain normal. Il est venu, il a grandi. Et il a manifesté les signes du Saint-Esprit. Il a manifesté les signes de Dieu Tout-Puissant. Il a agi comme la droite du Père. Alors, vous qui n'avez jamais entendu parler de Dieu, parce que vous ne l'avez jamais vu, mais vous savez qu'il existe. Comment pouvez-vous dire que vous savez que Dieu existe? Comment pouvez-vous croire même que Dieu existe? C'est Jésus qui nous a révélé Dieu. C'est grâce à Jésus que nous avons su que Dieu est véritable. Mais c'est quand Jésus repart à sa position de Dieu là, d'éternité là, qu'on l'appelle Dieu, parce qu'il est vivant éternellement. Mais quand il vient comme un homme, il est appelé Fils de Dieu. Et on connaît son nom. Mais on ne connaît pas le nom de son Père. Mais on sait qu'il porte le nom de son Père. Alors si lui, il s'appelle Jésus-Christ, et qu'il porte le nom de son Père, comment s'appelle son Père? Comment s'appelle son Père? Ne comprenez pas ça. Je n'explique pas ça pour vous. J'explique ça aux enfants, aux brebis de Christ. Ce sont eux-là qui doivent écouter la parole et la voix de leur Père et revenir à la bergerie. Ce n'est pas à vous. Vous qui êtes déjà condamnés là-bas, restez-y. Mais je vous rappelle ici que l'Église catholique, l'islam, ce sont des filets de l'enfer. Il n'y a pas de justice de Dieu là-bas. Jésus-Christ ne les connaît même pas. Ils sont des foyers, des fournaises vivantes pour l'enfer. Tous ceux qui sont là-bas, tu meurs musulman, tu vas en enfer. Tu meurs catholique, tu vas en enfer. Tu meurs protestant, église céleste, banamiste, tu vas en enfer. Tu meurs Bouddha, bouddhiste, tu vas en enfer. Tu meurs protestant, tu vas en enfer. Tu meurs branhamiste, l'enfer. Donc, réveillez-vous. Revenez à Christ. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle est annoncée. Pour que vous compreniez et vous sortiez de là. Est-ce que c'est clair? Shalom et à demain. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je me soumets à ta volonté. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Quand les hommes deviendront amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. Quand les hommes deviendront calomniateurs, accusateurs, cherchant le bien de soi-même. Seigneur, fais de moi ami de Jésus, ami de Jésus, ami de Jésus, lumière du monde. Que les hommes écoutent la parole de Dieu à travers ma bouche, qu'ils sachent que Dieu parle encore à ses enfants, à ses brebis qui sont égarés. Revenez à votre Père, vous qui êtes dans des doctrines comme les catholiques, comme les musulmans, comme l'islam, vous musulmans qui êtes enfants de Dieu. Je sais que cette parole va vous parvenir.
tôt ou tard, vous serez sauvés. Voilà pourquoi je garde patience. Je suis patient et fort patient, comme mon père Abraham. Je sais forcément que vous sortirez de là. Si c'est la décision de Dieu, si vraiment Dieu le veut, vous sortirez de là. Les efforts ne sont pas faits pour que vous sortiez de là, mais les efforts sont faits pour vous prêcher la parole, pour vous annoncer la parole de Dieu. Shalom et à demain. Je veux marcher dans la volonté parfaite, ô Seigneur. Audio Jungle.